Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, la guidance de la journée, c'est une guidance karma. C'est réellement la dernière que je vais effectuer sur cette chaîne-là, en tout cas. Vous le savez, là, à chaque fois que je fais ce genre de guidance-là, je vous le dis de toute façon, ce ne sont pas mes guidances préférées. Euh, Niveau énergétique, des fois c'est très lourd, puis dans d'autres cas, ben, il y en a des fois, il y a des groupes qui peuvent me taper sur les nerfs. Donc c'est ça, c'est sûr que c'est pas ce que je préfère faire. Ça m'a été demandé à plusieurs reprises encore les derniers mois, malgré que je pense la dernière guidance sur ce sujet-là, je pense l'avoir effectuée cet automne, là, ben, je me trompe peut-être, mais dans tous les cas, c'est la dernière fois que j'effectue cette guidance sur cette chaîne-là. Okay? Donc, c'est sûr, habituellement, c'est beaucoup plus, bon, quel est son karma pour vous avoir blessé. On va aller dans ce sens-là. Donc, je vais vous demander de vous détendre. Vous pensez à ce qui vous est arrivé ou vous pensez à la personne ou les personnes en question. Puis, je vais vous demander de choisir entre l'un des 5 groupes ci-dessous. Groupe 1, on a le groupe de la citrine. Groupe 2, le quartz rose. Groupe 3, on a la fausse pierre. Groupe 4, on a l'aventurine. Et groupe 5, la sélénite. Donc, détendez-vous, faites votre choix. Puis, une fois que vous êtes prêt et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi la citrine, c'est votre tirage. Pour votre groupe, j'utilise le tarot de Thoth. Donc, on va demander qu'est-ce que cette personne vous a fait ou qu'est-ce que ces gens vous ont fait, déjà pour vous aider à confirmer que vous avez choisi le bon groupe. Ensuite de ça, on va demander quel est le karma de cette personne ou de ces gens-là. On y va, groupe 1. On a le hiérophante. L'empereur. Aïe, aïe, aïe. Plusieurs d'entre vous, c'est votre ex-mari ou c'est votre mari carrément, puis les autres, ça peut être votre père. En tout cas, c'est votre mère, elle est pas mal masculine, ok? Attendez. Ouais. La plupart d'entre vous, c'est votre époux, votre ex-époux. Je reçois vraiment une énergie masculine. Écoutez, j'ai la justice en d'autres jeux. Il y a quelque chose lié à un mariage, là. Puis comme je vous le dis, si c'est votre ex-épouse au pire, ben, elle est très masculine, ok? Puis sinon, les autres, c'est votre père. Encore une fois, c'est votre mère très masculine. Mais je reçois réellement que vous faites cette guidance-là par rapport à un homme. Et la plupart d'entre vous, c'est un homme qui a un ou des enfants. C'est un empereur quand même. Et les autres, cet homme-là est marié, mais cet homme-là vous a fait croire qu'il y avait une possibilité d'une relation entre vous deux. Encore une fois, très spécifique, mais ce sont les énergies que je reçois ici, groupe 1. Si ça ne concorde pas avec la personne qui vous a fait quoi, choisissez un autre groupe. Mais c'est vraiment ça, de ça qu'il est question. Parce que certains d'entre vous, c'est ça, on me parle d'un homme marié ici, là, qui est en relation, qui vous a fait croire des trucs. Puis les autres, c'est votre époux carrément, vous êtes encore marié avec cette personne. Et les autres, vous l'étiez. Qu'est-ce que cette personne-là vous a fait, par contre? Parce que je reçois que, bon, certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui vous a fait croire qu'il y avait une possibilité entre vous, donc c'est ce que cette personne-là vous a fait. Mais les autres, j'arrive pas en ce moment. C'est quoi qu'il vous a fait, là? Qu'est-ce qu'il ou elle a fait au groupe 1? Certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui a fait une demande de divorce, mais dans votre dos, vous ne l'avez pas vu venir. Puis les autres, c'est ça, c'est quelqu'un qui a un ou des secrets. Donc ça peut être quelqu'un qui vous a caché de quoi, qui vous a trompé ou qui vous a simplement caché certaines informations. C'est ça que je reçois ici. Donc vous en voulez à cette personne-là. Même énergétiquement, pour moi, ça va être dur d'avoir certaines informations. Donc ça peut être quelqu'un qui a une protection, comme ça peut être simplement quelqu'un qui est très, très, très secret. Donc même au niveau énergétique, par moment, des fois, il va avoir comme
une barrière, là. C'est ce que je reçois, en tout cas. Mais la plupart d'entre vous, c'est surtout lié à un secret. Quelque chose que cette personne-là vous a caché, qui est une trahison. C'est comme ça que je reçois l'information. OK? Puis les autres, c'est ça. C'est quelqu'un vous a fait croire que vous étiez il y avait des possibilités entre vous deux d'être ensemble, alors que cette personne-là est mariée, ou en tout cas vous a fait croire qu'il ou elle allait quitter sa partenaire alors que c'était pas vrai. Il y a un truc comme ça ici, là. C'est pas mal ce que je reçois. Mais il y a une trahison quand même ici. Quel est le karma de cette personne? Certainement, vous, ça peut être quelqu'un qui a dit de quoi, ou qui a dit de quoi sur vous, ou qui a menti sur vous, ou qui a simplement, c'est ça, a dit de quoi, de faux sur vous, ou que cette personne-là n'aurait pas dû dire. Quel est le karma pour le groupe 1? 10 de denier. Attendez, c'est quoi le karma de ce groupe 1? L'ermite. Ok, certains d'entre vous, je dois être honnête avec vous, là je le reçois depuis le début, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de carte nécessairement qui m'expliquait ce que cette personne-là vous a fait. Plusieurs d'entre vous, en fait, vous en voulez à cette personne alors que cette personne-là ne vous a rien fait. C'est ça que les guides m'indiquent ici, là. Attendez, certains d'entre vous, oui, là, le karma, il est sorti ici. Mais plusieurs d'entre vous, non. En fait, vous êtes fâchés contre cette personne, exemple, parce que cette personne n'a pas voulu s'aventurer avec vous, ou n'a pas voulu poursuivre avec vous. Ou exemple, certains d'entre vous, vous avez fait des avances à cette personne-là, mais cette personne est en relation, donc cette personne n'est pas ouverte à vous, mais logiquement, cette personne ne vous a rien fait. C'est ça que les guides veulent vous dire ici. Donc, cette personne-là n'a pas de karma, pas lié à vous en tout cas. Là, c'est juste, vous devez accepter la situation. Dans le sens, c'est pas parce que quelqu'un veut pas ce que vous voulez, ou cette personne-là ne regarde pas dans la même direction que vous, que cette personne-là est méchante. Il faut faire attention à ça aussi. Là, c'est juste que vous n'avez pas eu ce que vous vous attendiez de cette personne-là. Mais les autres, si cette personne-là vous a trompé, ou ce que cette personne-là vous cachait va se retourner contre lui ou elle, c'est ce que je reçois. Certainement, vous, c'est quelqu'un qui vous a caché de l'argent, ou même un héritage. C'est quelqu'un qui va perdre cet argent-là, ou c'est quelqu'un qui va attendre quand même un certain temps avant de toucher cet héritage-là. C'est ce que je reçois, attendre tellement longtemps qu'il ou elle a le temps de se retrouver même seul. Donc, c'est très possible, vous allez peut-être même pas rester en couple avec lui ou elle. C'est ce que je reçois ici. Les autres, si c'est quelqu'un qui vous trompe, ben, la personne avec qui il ou elle est parti ou pense partir, ben, elle va pas rester avec lui ou elle. C'est ce que je reçois quand même ici. Spécifiquement, si monsieur ou madame a de l'argent, là, ben, c'est très possible que sa maîtresse ou son amant est avec lui ou s'intéresse à lui que pour son argent. C'est très clair ici. Donc, si, quand lui ou elle va perdre son argent, ou quand sa maîtresse ou son amant va réaliser que ça prend du temps avant qu'il touche cet héritage-là, là, ou cet argent-là, ben, cette personne-là va se désister, c'est ce que je reçois, va laisser tomber la situation. Groupe 1. Ouais, c'est pas mal ça que je reçois ici comme karma. Mais faites attention, hein, parce que les autres, c'est ça que je reçois, cette personne-là vous a absolument rien fait. Ceux d'entre vous que c'est quelqu'un qui vous a quitté pour un ailleurs meilleur, un des karmas de cette personne, c'est que cette personne-là va revenir vous voir. Donc, c'est soit vous allez accepter de reprendre avec lui ou elle, ce que je reçois qui est le cas pour plusieurs d'entre vous. Puis les autres, ben, vous faites ce que vous voulez, vous allez peut-être pas accepter, là. Mais plusieurs d'entre vous, je vois une réconciliation, spécifiquement si vous êtes séparés de cette personne-là. Donc, c'est ça. Je reçois pas mal le scénario, monsieur, madame va voir ailleurs, pense que le jardin, il est plus vert ailleurs. Puis finalement, ben, ça se passe pas bien, puis il ou elle va revenir vers vous. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous faites rendu là. OK? Groupe 1. J'ai pas d'autre chose, honnêtement, pour vous. Là, je m'inquiète juste un peu, c'est ça, parce que plusieurs d'entre vous, cette personne ne vous a rien fait. C'est vraiment ce que les guides semblent vouloir vous indiquer. Ouais, c'est le seul truc que vous devez passer à autre chose. C'est ça que je reçois. Donc, si vous êtes plus avec cette personne est en couple, cette personne-là est mariée, spécifiquement si vous espionnez cette personne, les guides vous disent d'arrêter de faire ça. Vous pouvez continuer à le faire si vous voulez, mais ça va pas changer votre situation. C'est ce que je reçois. Spécifiquement, là, si vous vous blâmez, c'est pas de sa faute à lui, c'est à lui ou à elle. C'est sûr que vous êtes triste en ce moment, ou vous êtes en colère parce que vous n'êtes pas avec cette personne, mais certains d'entre vous, vous devez être honnête envers vous. Cette personne ne vous a rien fait. OK? Là, c'est juste vous devez plonger dans ce nouveau départ sans cette personne-là. C'est une acceptation qui est demandée. Et encore une fois, je vais vous le dire parce que les guides sont très sérieux ici. Arrêtez d'espionner cette personne-là. OK?
groupe un. Parce que plus vous espionnez cette personne, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, vous décollez pas, vous vous détachez pas. Puis là, c'est ça, ça va vous créer un sentiment que il ou elle m'a fait du mal, alors que non. Vous faites du mal à vous-même parce que vous lâchez pas l'affaire. OK? Spécifiquement cette personne-là a quelqu'un dans sa vie, ce qui est le cas pour, écoutez, 90% d'entre vous, c'est quelqu'un qui est marié carrément, là. OK? Donc, si c'est pas à vous qu'il est marié ou qu'elle est mariée, ben, écoutez, faites attention à ça quand même. Vous pouvez pas le taper dessus non plus, là. À moins qu'il vous a menti, puis s'est fait passer pour un célibataire, là, c'est une autre histoire. Parce que certains d'entre vous, c'est le cas, mais les autres, non. Vous le savez qu'il ou elle est en couple. Donc, voilà. OK? Qu'est-ce que je vous tire d'autre pour le groupe 1? Rien, en fait. Je vais vous tirer une chanson, puis on se quitte, groupe 1. Certains d'entre vous, on vous suggère de choisir un autre groupe également. Donc, Rolling in the Deep, je vais vous laisser la chanson à la description. Prenez bien soin de vous, groupe 1. À la prochaine. Groupe 2, Quartz Rose, c'est votre tirage. Pour vous, je vais utiliser le tarot de Gregory Scott. Donc, on va demander d'abord qu'est-ce que cette personne vous a fait. Juste quand même, un petit avertissement, non, c'est plus vous dire quand même, j'ai oublié de le dire à l'introduction. Habituellement, je le dis, mais j'ai oublié. Puis je l'ai très bien vu avec le groupe 1. C'est pas parce que vous êtes fâché contre quelqu'un ou que quelqu'un vous a pas donné ce que vous voulez que cette personne-là est mauvaise puis que cette personne-là va vivre quelque chose de tragique. OK? Faites attention à ça quand même. Soyez mature quand même. Là. Si quelqu'un vous a réellement fait quelque chose, là, consciemment qui est pas correct, c'est une chose. Mais que quelqu'un vous a pas donné ce que vous voulez, ça fait pas de cette personne-là un méchant, une méchante. Et ça fait pas nécessairement en sorte que l'univers va dire, ah, OK, il va arriver de quoi à cette personne-là. Donc, soyez quand même juste. C'est quand même important. OK? Donc, groupe 2, qu'est-ce que cette personne vous a fait? Quatre de coupe. Cette personne vous a rejeté, groupe 2, ou en tout cas, vous vous sentez rejeté de cette personne. C'est très, très, très flagrant. Là. Attendez. Et le lion. Oh. Homme. OK. Ce qui est arrivé ici, plusieurs d'entre vous, OK, ça peut être le type de personne, je vous explique ce que je reçois, vous c'est strictement sentimental ici, puis ceux d'entre vous que c'est un membre de votre famille, c'est qu'on vous a, comment on appelle ça ici, là, je sais pas si vous avez un parent qui vous a renié ou si c'est juste, on vous a mis à l'écart. C'est ça que je reçois ici. On vous a comme rejeté. Si on parle d'un groupe, on parle de la famille ici. On vous a vraiment rejeté, on vous a mis de côté. Mais les autres, ça peut être un groupe d'amis aussi, là. Une amie qui était comme, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ben, certainement, vous, c'est un groupe. Donc, on parle famille ou peut-être amis, mais c'est plus famille. Les autres, c'est vraiment tout lié à votre vie sentimentale. C'est quelqu'un, vous avez l'impression que cette personne-là vous a niaisé. OK? Vous pouvez avoir une fréquentation, une relation avec cette personne. Cette personne-là vous a laissé. Mais ce qui est très spécifique, le pourquoi j'ai eu cette réaction-là, je l'ai ressenti, c'est quelqu'un qui s'est mis en couple directement après vous. Mais non seulement cette personne-là s'est mis en couple directement après vous, c'est pas juste quelqu'un qui s'est mis en couple, puis bon, on va voir qu'est-ce qui se passe. C'est quelqu'un qui s'est mis en relation très sérieuse. C'est peut-être même quelqu'un qui a emménagé avec la personne, puis les autres, c'est quelqu'un qui s'est même marié avec l'autre personne. Donc vous, c'est dans ce sens-là que vous vous êtes senti complètement rejeté et pas à la hauteur, en fait. C'est ça que je reçois quand même ici. Donc, même plusieurs d'entre vous, vous avez encore une grosse peine au cœur. Parce que vous l'avez vu ou vous l'avez appris. Plusieurs d'entre vous, c'est quelqu'un qui s'est carrément marié. Là. C'est ça que je reçois, là, le 4 de bâton puis l'hiérophante. Je pense pour un très faible pourcentage d'entre vous, si vous venez du groupe 1, mais c'est que cette personne-là vous a caché qu'elle était mariée. Puis souvent, vous, que c'est pas quelqu'un qui vous l'a caché, je sais pas quoi vous dire ici, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si que vous avez fréquenté cette personne, puis cette personne vous a rejeté pour quelqu'un d'autre, et cette autre personne avec qui il ou elle s'en est parti, ben, il ou elle a construit quelque chose de stable avec cette personne. Ce qui vous... Et je ne sens pas que vous l'avez vu venir. Je pense qu'il est là le karma, parce qu'il sent que cette personne-là, oui, ça n'a pas été... C'est pas juste comment cette personne-là agit, en fait. Parce que je serais pas surprise que certains d'entre vous, vous fréquentiez cette personne-là. Là, exemple, vous avez vu cette personne-là le vendredi,
passer un bon moment avec cette personne, vous allez peut-être même coucher avec cette personne-là. Puis là, le lundi, ben, vous apprenez qu'il ou elle est en couple. Puis le vendredi d'après, ben, vous apprenez que cette personne emménage avec l'autre personne. C'est des choses comme ça que je reçois ici, là. Donc cette personne-là aurait pu agir différemment. C'est ça que je reçois ici. Vous êtes réellement senti trahi. Ça vous a vraiment fait beaucoup de mal, en fait. Vous avez eu l'impression que cette personne vous a manipulé, ce qui peut réellement avoir été le cas, groupe 2. Vous avez en plus choisi le quartz rose, hein. Guérison du cœur. La bonne majorité d'entre vous, vous êtes encore peiné par ça. OK? On va demander quel est le karma de cette personne-là maintenant. Le 6 de coupe. La tempérance. Le 9 de denier. Je sais pas pourquoi j'entends la chanson. C'est vraiment vieux ça en plus là. Je vais l'écrire rapidement là. Living la vida loca. Puis on me dit que c'est lié à les paroles. Prenez-le pas à la joke. J'allais rire mais c'est pas une blague. C'est ça que je reçois ici. Il y a des paroles dans la chanson qui sont liées au karma de cette personne. Et attendez. Ceux d'entre vous que c'est spécifiquement c'est un homme ou une femme mais qui vous a quitté pour une femme. La femme pour qui il ou elle vous a quitté, je pense qu'elle peut... Il y a quelque chose avec les paroles de cette chanson-là, groupe 2. Il peut être tombé un peu, ou elle est tombée sur une fofolle un peu, là. Certains d'entre vous, c'est ça que je reçois. Je vais juste le dire comme ça, hein, ça peut être... mais en tout cas. Est-ce que il ou elle va rester avec cette personne-là? Non. Avec le 9 de denier que j'ai ici, non. C'est très possible que il ou elle ait un enfant avec cette personne, mais par la suite, ça ne va pas durer. C'est ce que je reçois ici. Donc, cette personne-là veut pas un contrat avec sa nouvelle conquête, là. Ceux d'entre vous que c'est quelqu'un qui est en âge de procréer, il y a les probabilités que cette personne-là ait un enfant et que cette personne est très fort. Puis, ceux d'entre vous, il y a quelque chose que vous ne savez pas, en fait. C'est que cette personne-là vous a quitté comme ça du jour au lendemain, a peut-être épousé cette personne-là, mais c'est pas quelqu'un qui a épousé cette personne par amour. Il épouse cette personne parce que cette personne est enceinte. C'est ça que je reçois quand même ici. OK? Donc, c'est une question de temps ici. Je reçois pas d'énorme karma pour cette personne. Je vais être très honnête ici. Le pourquoi, c'est parce que c'est quelqu'un qui a un contrat à son âme avec cette autre personne-là pour avoir un enfant. Donc, même si c'est pas correct ce que cette personne-là vous a fait, il semble-t-il que, bon, il doit vivre ça, en fait. OK? Là, je vais demander plus d'informations, là. Ouf! Le 3 d'épée. Comment vous vous êtes senti dans cette relation-là à la fin, la peine que vous avez vécue, cette personne-là va le vivre aussi. Parce que c'est pas quelqu'un qui va vouloir quitter sa nouvelle ou son nouveau partenaire. C'est pas ça que je reçois. Donc, en fonction de ce que j'ai ici, c'est pas lui ou c'est pas elle qui va quitter cette personne-là avec qui il ou elle est en ce moment. C'est sa partenaire qui va le quitter et c'est flagrant que il ou elle ne va pas vouloir quitter cette personne-là. Et attention, un autre élément que je reçois, plusieurs d'entre vous, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent et vous le savez, OK? Avoir un enfant avec cette personne-là, comme je vous l'ai dit, cette femme-là, elle peut être un peu fofolle, si ceux d'entre vous que c'est avec une femme, là, OK? Quand elle va le quitter ou la quitter, avec le bébé spécifiquement, il y a quelque chose lié à l'argent. Donc, je sais pas si c'est une pension, je sais, alimentaire, je sais pas, mais je pense pas que il ou elle va être content nécessairement parce qu'il y a de l'argent que il ou elle va vouloir garder, mais qu'il ou elle ne pourra pas, en fait, OK? Donc, le karma, c'est plus lié à ça. Regardez, le 5 de coupe. C'est quelqu'un qui va avoir une immense peine de cœur, peine d'amour quand cette personne-là, avec qui il ou elle est parti, va le quitter ou la quitter. C'est ce que je reçois en gros. Donc, le karma, vous, c'est juste un équilibre. Dans le fond, comme je vous l'ai expliqué, la majorité d'entre vous, lui, elle, peu importe là, qui est votre personne, là, cette personne-là qui a fait ça, est supposée réellement d'avoir un enfant ou quelque chose avec cette personne-là avec qui il ou elle est parti. C'est ça que je reçois, c'est pour ça que les guides veulent vous dire, tu peux pas faire grand-chose de toute façon, c'était fait pour arriver comme ça. Est-ce que ça aurait pu être différent? Oui. Ce que il ou elle aurait pu faire différemment, c'est pas vous mentir, parce que veux pas si cette personne-là, exemple, après 2-3 jours, se retrouve avec quelqu'un d'autre, ben c'est parce que cette autre personne-là, il ou elle la voyait déjà. Vous comprenez un peu? Il y a eu quelque chose qui a mal été fait. C'est ce que je reçois ici. Donc, c'est pour ça que l'équilibre, c'est que cette personne va avoir une peine d'amour comme vous avez eu. Donc, malheureusement, pour ceux et celles d'entre vous, là, en ce moment, vous êtes vraiment en peine.
Inquiétez-vous pas, même si vous voyez cette personne-là, là, justement, vivre la vie, sa vie, puis être super heureux, etc. Éventuellement, vous allez le savoir de toute façon, j'imagine. Non, c'est ça que les guides m'indiquent. Non, il y a certains d'entre vous, vous allez l'apprendre, les autres, non. Parce que vous allez continuer votre vie, vous allez être bien de toute façon. Vous allez même plus penser à cette personne-là après un certain temps. OK? Donc, il y a une déception et une peine de cœur qui attend cette personne-là. C'est malheureux, mais c'est ça. Et voilà, groupe 2. C'est ce que j'ai pour vous. Je vais vous tirer des cartes de Angel Answer. Regardez, laissez aller. Ce que les guides veulent pour vous, c'est de vous voir lâcher prise à cette histoire-là. De laisser aller, laisser cette personne-là, laissez-le ou la vivre, qu'est-ce qu'il doit vivre, qu'est-ce qu'elle doit vivre, et fermer la porte à cette personne-là. On a non ici. Donc, ceux d'entre vous, vous attendez un retour, c'est possible pour certains d'entre vous, ben, je vous sens pas. Attendez, qu'est-ce que les guides veulent dire par rapport au retour? Certains d'entre vous, c'est ce que vous attendez que cette personne revienne. Une partie de vous. Non, c'est ça. Puis même ceux d'entre vous que cette personne-là va revenir, c'est pas pour tout le monde. Puis on vous dit pas d'attendre, hein. C'est pas du tout ce qu'on vous dit de faire ici. Avec le 4 d'épée, le 8 de denier, travailler sur vous. Il faut guérir de cette peine-là. Parce que là, vous êtes, même certainement vous êtes paralysé un peu là dans ce qui s'est produit. Puis j'ai l'as de bâton. Ceux d'entre vous que cette personne-là revient. Quand cette personne-là va revenir, vous allez déjà être dans une autre énergie. Vous allez beaucoup plus rayonner. Et je vous sens pas du tout reprendre avec cette personne-là. Non. Il y a quelque chose lié à votre valeur. Hein. Plusieurs d'entre vous que c'est une leçon que vous allez apprendre. Lié à ce que cette personne-là, comment cette personne-là agit, comment cette personne-là... Parce que certains d'entre vous, c'est comme quelqu'un qui vous a jeté comme rien. Là. Donc j'espère que vous attendez pas que cette personne-là revienne. Là. Il y a la citation un peu... je pense que la citation, c'est quand quelqu'un te montre de quoi elle est capable, ben, crois-le. Croyez cette personne-là vous a déjà montré là, que vous n'étiez pas... Parce que certains d'entre vous, c'est ça qu'on m'indique. C'est quelqu'un qui vous a traité comme si vous n'étiez pas important, pas importante. Donc, arrêtez de mettre cette personne-là sur un piédestal, puis juste penser à cette personne, et même faire cette guidance-là en ce moment, c'est donner de l'énergie à cette personne-là. OK? Donc, c'est ça qu'on veut vous dire. Laissez aller, travaillez sur vous, et s'il vous plaît, spécifiquement vous, groupe 2, vous faites ce que vous voulez dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, mais en ce moment, n'attendez pas un retour de cette personne. Vous vous rendez pas service si vous faites ça. OK? Je vous tire votre chanson, puis on se quitte, groupe 2. Donc, c'est un bonus, ça fait du sens, c'est fantastique. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça. Oh mon Dieu! Écoutez cette chanson-là, là, I'm Not the Only One. Dans la vidéo, en plus, vous allez très bien voir ce qui se passe, là. Elle a la robe de mariée et tout, là. Donc, là, j'ai mis un petit cœur ici, là. Vous savez tous que j'aime beaucoup Sam Smith. Je le mets à la description. Pour plusieurs d'entre vous, ça fait énormément de sens. C'est exactement ça que vous avez vécu. Mais il semble que c'est ce que lui ou elle va vivre aussi. Je vous laisse le lien dans la description. Prenez bien soin de vous, groupe 2. À la prochaine. Groupe 3, vous avez choisi la fausse pierre, c'est votre tirage. Donc, je vais utiliser pour votre groupe le tarot Grégory Scott, comme pour le groupe 2. Je vais demander d'abord qu'est-ce que cette personne-là vous a fait. Ça va vous permettre de confirmer que vous avez choisi le bon groupe. Si c'est le cas, on va poursuivre, puis je vais demander quel est le karma de cette personne. Ouh! Ok. On y va, groupe 3. Vous, c'est vraiment quelqu'un qui vous a fait quoi? Attendez. Ok, on y va, groupe 3. Qu'est-ce qu'il ou elle vous a fait? Elle est beaucoup de réactions. Oh, le soleil à l'envers. Le roi de denier. Qu'est-ce qu'il ou elle vous a fait?
et la mort. Oh. Ok, je vais essayer de résumer ce que je reçois parce que vous avez tous des histoires différentes. Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est comme quelqu'un qui a tué ou qui l'a pas tué complètement. Attendez, on peut pas tuer ça, mais qui a tenté de tuer votre bonheur intérieur en fait, la confiance que vous avez en vous, votre courage, tout ce qui rayonne intérieurement chez vous pour sa stabilité. Groupe 3. C'est intéressant parce que vous avez choisi la fausse pierre. Elle est belle, hein, la pierre, hein? Mais elle est pas vraie. Elle est fausse. Il y a quelque chose comme ça. Attendez, là. Wow, wow, wow. Groupe 3. Je vais développer. Je vais développer ici. Là, c'est très spécifique. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est très délicat ce que je reçois ici. C'est pas pour tout le monde, c'est sûr, mais c'est pour vous. Je suis vraiment désolée, mais c'est ça que je reçois. Vous pouvez avoir été avec un homme. Vous êtes une femme, vous. C'est à une femme que je m'adresse ici. Vous étiez enceinte, puis c'est quelqu'un qui vous a forcé à ne pas garder l'enfant. C'est ça que je reçois ici. Certains d'entre vous. Mais forcé. C'est pas juste... non, non, non. Attendez, là. Les autres... attendez. Non, vous, votre groupe, puis même au niveau énergétique, dès que j'ai tapé dans l'énergie, non, attendez. L'ermite. Ok, je comprends, là. Attendez. Et le 10 des bâtons, et voilà. Ok. Aïe, aïe, aïe. Certainement, vous, c'est un partenaire ou un ex-partenaire qui vous a fait de quoi, là? Ok? Puis certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui vous a simplement fait perdre votre temps. Il y a quelque chose par rapport à ça, puis il y a quelque chose lié à des grossesses. Parce que, exemple, on peut parler de perdre votre temps, je sais pas moi. Vous voulez vivre quelque chose et finalement, vous l'avez jamais vécu, mais il semble, en fonction de ce que je reçois, que c'est réellement parce que... Aïe, 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 je sais pas quoi vous dire ici, groupe 3, là. Ben, c'est quelqu'un qui peut vous avoir fait perdre votre temps, plusieurs d'entre vous. Puis les autres, c'est lié au travail. Pour une raison que j'ignore, c'est comme quelqu'un qui a mis qui vous a mis des bâtons dans les roues. Ça peut même être un membre de votre famille, certains d'entre vous. Puis les autres, c'est quelque chose lié au travail, là. J'aime pas cette énergie en ce moment. Attendez, là, non, non, non. C'est bizarre ici, là, ce que je reçois. Qu'est-ce que cette personne a fait au groupe 3, là? Aïe, aïe, aïe. Regardez le 2 d'épée. Regardez l'image du 2 d'épée ici. Certainement, vous, c'est un membre de votre famille. Puis les autres, c'est un amoureux, une amoureuse. C'est les deux énergies que je reçois, honnêtement. Puis même si c'est un lien du travail, c'est quelqu'un qui est soit dans votre famille ou quelqu'un que vous avez considéré comme un membre de votre famille. En gros, cette personne-là, c'est un traître, une traître. Je sais pas quoi vous dire d'autre, là. C'est comme quelqu'un... Je suis même pas certaine, c'est bizarre ici, parce que certains d'entre vous, ce que les guides m'indiquent, c'est que vous avez quelqu'un en tête, là. Vous faites cette guidance-là, exemple, vous dites, ma voisine Judith, elle m'a fait de quoi? Ben là, je veux savoir c'est quoi son karma, mais c'est pas du tout elle qui sort ici, là. Parce que certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui fait de quoi dans votre dos, puis vous le voyez même pas. Puis c'est, en gros, si je dois résumer ce que je reçois ici, c'est quelqu'un qui veut vous prendre de quoi, ou c'est quelqu'un qui, en vous faisant vous perdre votre temps, cette personne-là va s'enrichir ou se stabiliser. S'il y a quelque chose comme ça ici, là. C'est pour ça que je sais pas... Attendez, là. Ça peut être quelqu'un qui a créé beaucoup de confusion dans votre esprit aussi, là. Regardez le diable. Regardez, il est dans une cage. Et je sais, c'est vraiment bizarre comment je reçois ça. Regardez l'as de denier, c'est une couronne. Regardez là. C'est comme quelqu'un qui... C'est vraiment louche qu'est-ce que je reçois ici. Je vais vous donner un exemple là. C'est comme si que vous êtes peintre. C'est un exemple que je vous donne. Vous êtes peintre, vous êtes ultra talentueux ou talentueuse. Mais ultra là. Et cette personne-là est peintre aussi. Écoutez, est-ce qu'on... Oh, non, non, c'est un truc comme ça. Cette personne-là est peintre aussi. Puis là, c'est quelqu'un qui veut, exemple, vous mettre dans une cage, là. Là, vous êtes pris dans une cage, vous êtes enfermé là. Cette personne-là vous nourrit 2 fois par jour. Puis vous fait peindre. Puis ensuite, prend vos toiles. Puis les passe comme si c'était ses toiles à lui ou à elle. C'est ça que je reçois ici.
C'est ce type d'énergie-là que j'ai ici. Donc là, c'est un exemple que je vous donne pour que vous puissiez comprendre, mais c'est ça que je reçois que cette personne-là vous a fait. Donc c'est comme vous éteindre ou tuer quelque chose que vous avez, ou un rêve que vous avez, mais cette personne-là vit sur vous, votre rêve à vous. C'est bizarre ici, je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement là. Regardez, puis j'ai la reine de denier en dos de jeu. Regardez, elle est abondante, hein. C'est comme quelqu'un qui s'est nourri en fait de vos ressources à vous. Alors que vous, ah, c'est vraiment louche ici. Je sais pas quoi vous dire là. C'est dur pour moi de comprendre là, mais je pense que vous allez comprendre votre groupe là. Souvent c'est comme ça, puis vous m'expliquez après pourquoi je reçois tel truc là. Mais ouh, là j'ai hâte de voir le karma de cette personne là, mais c'est ça que je reçois ici. C'est comme vous là, pendant que vous jonglez dans l'indécision, vous voyez rien, vous savez pas quoi faire là. Vous êtes dans vos peurs ou dans vos addictions, etc. Parce que c'est ça le diable quand même ici. Ben, cette personne-là s'enrichit. Ou s'est enrichi, je ne sais pas ici. Mais certains d'entre vous, je dois vous le dire, c'est dans le présent, vous ne le voyez juste pas. C'est ça que les guides m'indiquent. Vous êtes en train de faire la guidance pour Judith, Mohamed ou Jonathan, je ne sais pas. Mais c'est une autre personne qui sort ici. Parce que vous ne voyez pas ce que cette personne-là fait. C'est un peu, certains d'entre vous, c'est ça, ça peut être le genre de personne qui vous a fait perdre votre temps. Je vous donne un exemple. Ah ben oui, tu vas avoir cette promotion-là dans 6 mois. Vous attendez 6 mois, vous perdez votre temps, puis dans les 6 mois, non seulement vous n'avez pas votre promotion, mais cette personne-là, en plus, vous perdez votre emploi. C'est un peu ça, là, ici, là. Il y a quelque chose par rapport au fait que je te fais perdre ton temps. Et au moment où je dois vraiment te donner qu'est-ce que j'avais dit que j'allais te donner, ben finalement, non, je t'abandonne ou ça meurt là, en fait. C'est très lourd, cette énergie groupe 3. Écoutez, là, je vais demander c'est quoi le karma de cette personne. C'est bizarre parce que certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous ne savez même pas exactement de qui il s'agit, puis les autres ne savez même pas exactement c'est quoi que cette personne-là a fait. Vous sentez simplement que cette personne-là a fait de quoi de louche. C'est quoi le karma de cette personne J'aime pas cette énergie. Écoutez, je vais même devoir poser, prendre une petite pause après votre groupe, là. Il y a beaucoup de confusion. Je pense que c'est quelqu'un qui crée beaucoup d'illusions ou qui vous l'a fait, en fait. Groupe 3. C'est quoi son karma, groupe 3? Ouh, ok, attendez. Le roi de bâton, le 4 d'épée, ok. Et la tempérance, je suis vraiment désolée, c'est pour ça que j'aime pas faire ce genre de guidance-là, parce que il y a toujours au moins un groupe où je reçois vraiment des messages très difficiles. Là. Certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui va perdre l'usage de ses jambes, c'est ça que je reçois ici. Ou qui va avoir beaucoup plus de difficultés à fonctionner. Mais on me parle beaucoup des jambes et des bras. Hein. Donc, je sais pas, mais ça fait partie du karma de cette personne-là, semble-t-il. Spécifiquement ceux d'entre vous que c'est une personne qui est très beau, très belle, très actif. C'est ce que je reçois ici. Ouais. C'est quelqu'un qui a beaucoup de secrets. Regardez le 7 d'épée. C'est une personne malhonnête. C'est vraiment quelqu'un de malhonnête, cette personne-là, groupe 3. Et il y a un effet surprise ici. Parce que ça, c'est le genre de personne. Vous savez, il y a des gens qui sont malhonnêtes, mais on le sait. Ok, il y en a qui se cachent pas tant que ça. Il y en a qui se cachent, mais ça se cache, mais tout le monde le sait. Mais cette personne-là, non, c'est pas le cas. Ça, c'est vraiment le type de personne qui est malhonnête, mais personne ne le sait. Personne s'en rend compte. Tout le monde va le savoir. C'est ça qui sort ici. Donc, la vérité va éclater éventuellement sur cette personne-là. Puis c'est quelqu'un pour qui c'est pas quelqu'un qui veut que les gens le voient ou la voient pour voir son vrai visage. Même que ce que je reçois, c'est que c'est quelque chose qui terrifie cette personne-là. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui porte un masque, groupe 3. Puis vous avez choisi la fausse pierre. Je vous le dis, c'est pas anodin, ça. C'est pas anodin du tout. Donc regardez ici, ça peut vraiment être quelqu'un qui vole. Qui vole les gens pour s'enrichir. Puis certains d'entre vous, c'est bizarre, je le ressens même, ça peut être quelqu'un qui vole des identités, en fait.
Donc, vous pouvez avoir affaire à un narcissique. Ça peut être quelqu'un de narcissique parce que les narcissiques, souvent, ce qui se passe, souvent vous en avez côtoyé, vous l'avez sans doute remarqué, ils vont prendre souvent l'identité des gens. Exemple, là, vous aimez justement l'exemple de la peinture, là. Vous aimez la peinture, cette personne-là n'a jamais peint toute sa vie. Tout d'un coup, cette personne-là va s'intéresser à ça. Cette personne va s'intéresser à vraiment tout ce que vous faites, ce qui est normal quand vous apprenez à connaître quelqu'un. Sauf que vous allez remarquer avec le temps que cette personne-là, elle devient vous, en fait. C'est un peu ça que je reçois. Certains d'entre vous, ça peut être le cas. Mais les autres, ça peut même réellement être quelqu'un qui vole des identités, là, réellement. Là. Il y a quelque chose par rapport à ça. Donc, il y a quelque chose, spécifiquement si c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui a besoin de son corps pour travailler, c'est quelqu'un qui va, à un certain moment, ne pourra pas le faire, en fait. C'est ça que je reçois ici. L'impératrice à l'envers. Le 8 de coupe à l'envers. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais vous allez comprendre en temps et lieu. Ce que cette personne-là a gagné de manière malhonnête, c'est même pas... Il semble que ce n'est pas quelqu'un qui va pouvoir nécessairement de toute façon en profiter. J'ai un exemple. Non, je ne vais pas la donner parce qu'elle est un peu trop... mais... Ouais, non, je vais pas aller dans ce sens-là. Mais avec l'impératrice à l'envers... C'est quelqu'un qui va perdre beaucoup, surtout au niveau financier, beaucoup de son abondance. Et certains d'entre vous, je le reçois depuis le début, c'est quelqu'un qui est très beau, très belle, qui plaît beaucoup du regard. C'est quelqu'un qui va perdre en beauté. Spécifiquement, c'est très important pour cette personne-là. Ouais. Le 10 de coupe. Ce qu'on veut dire par rapport à le 10 de coupe. Quel karma du groupe 3? Aïe, aïe, aïe. Le 8 de denier à l'envers. Ça, c'est le classique. C'est quelqu'un qui va comprendre et découvrir réellement qui l'aime réellement, mais trop tard, en fait. Cette personne-là va réaliser que les gens qui l'aiment réellement, pour qui il ou elle est, ben, cette personne-là, en fait, n'a pas mis le temps nécessaire pour nourrir ces relations-là, en fait. Groupe 3. Donc, si vous faites partie, je pense que c'est le cas, c'est pour ça que ça sort ici, des gens qui aiment ou qui a réellement aimé cette personne-là, c'est quelqu'un qui va le réaliser. Ça fait partie du karma de cette personne-là aussi, de réaliser, oh non, j'ai pas mis l'énergie à la bonne place, j'ai pas mis mon temps aux bons endroits, dans les bonnes relations. Ouais. C'est quelqu'un qui va beaucoup regretter ses décisions, en fait. Parce que ici, vous avez affaire à quelqu'un qui a créé beaucoup de conflits autour de lui ou elle. C'est ça que je reçois ici. Pour de l'argent. C'est surtout pour de l'argent ici. La majorité d'entre vous, c'est ce que je reçois. Et avec le valet d'épée ici, c'est ça. Ça peut être quelqu'un vraiment qui aime beaucoup manipuler, spécifiquement avec la parole. Donc, il peut avoir utilisé des ragots, des rumeurs. Écoutez. Écoutez, je vais en rester là, mais c'est pas mal ce que je reçois ici, groupe 3. Je vais vous tirer une carte de Starseed et on va terminer avec votre chanson. Cracked Open, c'est ça. C'est quelqu'un qui va frapper un mur, groupe 3, mais ce mur-là, ça va aider cette personne-là à être beaucoup plus consciente de ce qu'elle fait, ou ce qu'il fait aux autres en tout cas. Donc, ça fait partie du karma de cette personne-là. Puis, de toute façon, c'est ça que je reçois ici. Il y a quelque chose par rapport à un secret que cette personne-là a, en fait. Mais c'est pas un secret, parce qu'il y a toutes sortes de secrets. Hein. Un secret, c'est un secret. Là. Tout le monde a des secrets. Hein. C'est la vie, on est des humains, c'est comme ça. Mais il y a des secrets et des secrets. On va dire ça comme ça. Cette personne-là a un secret en majuscule. Puis quand je parle de secret, c'est pas nécessairement, bon, je sais pas moi, bon, exemple, c'est un homme qui, en cachette, aime porter des robes à petits pois, là. C'est pas ça. Là, on parle vraiment plus d'un secret de, bon, c'est quelqu'un qui a fait du mal, en fait, à d'autres, en secret. C'est différent, là, ça. OK? Je vous tire votre chanson.
Groupe 3. C'est comme, ce que je reçois, c'est que cette personne-là, c'est quelqu'un qui a besoin d'être libéré. C'est pour ça que cette personne-là fait autant de mal aux gens. Ouais, Wicked Game, écoutez, je vous mets le lien dans la description. Il n'y a pas d'hasard, là. Même dans les chansons qui sont pigées, là. Je vous envoie de belles énergies, groupe 3, à la prochaine. Groupe 4, vous avez choisi l'aventurine, c'est votre tirage. Donc pour vous, je vais utiliser le tarot Tot. Je vais demander qu'est-ce que cette personne vous a fait ou qu'est-ce que ces gens vous ont fait. Et ensuite de ça, on va demander quel est leur karma ou son karma. Et on va terminer avec un oracle, une carte d'oracle et votre chanson. On y va, groupe 4. Qu'est-ce que cette personne vous a fait? On a travaux ici. La reine d'épée. 7 des bâtons. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez collaboré, la majorité d'entre vous, c'est lié au travail. Quelqu'un avec qui vous avez collaboré, vous avez débuté une collaboration, puis finalement, ben, c'est quelqu'un qui vous a lâché. Il y a quelque chose par rapport à ça. Donc, ça peut être quelqu'un qui a débuté de quoi avec vous, puis ensuite est parti ailleurs ou a choisi quelqu'un d'autre. Attendez, là. C'est ce que je reçois quand même ici. Attendez. Ouais, la roue de fortune. Ok, vous, c'est beaucoup plus lié au travail. C'est ça que je reçois en tout cas ici. Ça peut être quelqu'un qui a copié ou qui a volé une de vos idées. Là, c'est ça que je reçois ici. Puis les autres, c'est ça. C'est quelqu'un avec qui vous avez collaboré. Et pour une raison que j'ignore, qui s'est retourné contre vous ou qui vous a juste... qui a appris ce que... Comment je peux vous expliquer ici? C'est comme vous collaborez avec quelqu'un. Cette personne-là veut collaborer avec vous. Vous lui montrez certains trucs. Une fois que cette personne-là apprend ces choses-là, en fait, cette personne-là n'a plus besoin de vous, vous laisse aller. C'est ça que je reçois. Et même certains d'entre vous, ce qui est pire dans la situation, c'est que ça peut être quelqu'un qui vous a carrément bloqué après. Donc, vous n'avez même pas eu accès à cette personne-là. Donc, certains d'entre vous, vous n'avez même pas compris qu'est-ce qui s'est passé, en fait. C'est ça que je reçois ici. Donc, vous pouvez même avoir été congédié d'une manière inattendue. Puis les autres, c'est un très faible pourcentage entre vous. C'est votre ex-mari, votre ex-femme. Vous faites cette guidance-là, cette personne-là. C'est quelqu'un qui a divorcé avec vous comme ça du jour au lendemain. Vous vous y attendez même pas. C'est ce que je reçois ici. Et ça peut même être quelqu'un qui parle en mal de vous. Alors que vous avez rien fait. C'est ça que je reçois. C'est plus pour pour se sauver la face. Là. Attendez, là. Aïe, aïe, aïe. Attendez, le groupe 4. Le magicien. Ouais. 4 des bâtons et le 7 d'épée. Peut-être quelqu'un qui a menti, qui ment sur vous à sa famille, à ses amis. Il y a quelque chose comme ça ici, là. Il y a beaucoup de malhonnêteté ici, mais c'est surtout lié à la parole. C'est ça que je reçois ici. Puis c'est pour se sauver la face. Donc même ceux d'entre vous, exemple, c'est quelqu'un qui a volé une de vos idées ou votre façon de faire, c'est en plus quelqu'un qui vous sabote dans votre dos. C'est ça que je trouve pas correct ici, en fait. Puis je pense que c'est ça, le karma, il est surtout là, en fait. C'est comme si vous volez l'idée de quelqu'un. Ben, au pire, vous volez l'idée. Ben, vous volez l'idée. Dites rien. Mais cette personne-là, non, vole votre idée, mais en plus, parle en mal de vous pour salir votre image, pour se protéger lui-même ou elle-même, dans le fond. Parce que, bon, cette personne-là sait très bien que il ou elle a volé votre idée. Vous comprenez? C'est un peu ça que je reçois ici. Cette personne-là vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Ben, cette personne-là veut pas que son entourage le perçoive ou la perçoit comme un trompeur, une trompeuse. Donc, cette personne-là dit de quoi sur vous. C'est pas pour rien que cette personne-là vous a bloqué aussi. Il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a ou qui parle encore vraiment en mal de vous. Mais c'est ce qu'on m'indique, c'est que c'est quelqu'un qui dit des faussetés sur vous, en fait. C'est pas honnête ce que cette personne a dit. Et c'est pour sauver sa face. C'est ça que je reçois ici. Sauver sa réputation, donc cette personne-là salit la vôtre, en fait. Ouais, regardez. C'est quelqu'un qui a même mis du chaos dans votre vie. C'est ça que je reçois ici avec l'art à l'envers. Surtout dans sa façon d'avoir quitté, il y a quelque chose par rapport à ça. Peu importe qui est cette personne, c'est ce que les guides m'indiquent, vous n'allez jamais vous réconcilier avec cette personne. Hein. C'est ça que je reçois. Hein.
Au pire, si vous vous réconciliez, ça va pas, ça va être une réconciliation de courte durée où la relation ne sera plus ce qu'elle était. Mais ici, je ne reçois pas de réconciliation, honnêtement. C'est fini, là. C'est ça que je reçois ici. OK? On va demander quel est le karma de cette personne. Juste un instant, par contre, groupe 4. OK. On va demander quel est son karma, groupe 4. OK. Quel est le karma de cette personne pour le groupe 4? Le 3 de coupe. Le jugement. Le 2 de coupe à l'envers. Waouh. Malheur, le 3 d'épée. En fait, la plus grosse, même si ça dépend ce qui vous est arrivé avec cette personne, parce que vous avez tous des histoires différentes, le groupe 4. Par contre, ce que vous avez en commun, chacun et chacune d'entre vous, là, si c'est réellement votre groupe, c'est que cette personne-là a menti sur vous. C'est vraiment très fort ici, parce que regardez comment c'est sorti ici. Le karma de cette personne, c'est que les gens qui aiment cette personne-là ne vont plus l'aimer. C'est trop clair, parce qu'il y a des vérités qui vont sortir sur cette personne-là. La même façon que cette personne-là parle en mal de vous, l'a fait pour que d'autres personnes vous jugent, cette personne-là va être jugée avec le jugement qui est ici et le 2 de coupe à l'envers. Puis on a malheur ici. C'est quelqu'un qui va également être trahi par quelqu'un proche de lui ou elle, mais il y a quelque chose vraiment par rapport à la réputation de cette personne-là, groupe 4. Parce qu'il semble que la réputation de cette personne-là est très importante, au point que c'est tellement important pour cette personne-là que cette personne-là a cru que si on veut ternir votre réputation à vous, ça allait vous faire du mal. Ça peut réellement avoir été le cas, mais c'est pas tout le monde pour qui c'est important ce que les autres pensent. Là. Vous comprenez un peu? Mais pour cette personne-là, c'est réellement très, très, très important. Donc cette personne-là ne sera pas aimée, en fait. C'est trop clair ici ce qui ressort. Et regardez le 3 de coupe. Je pense que c'est le type de personne qui doit avoir beaucoup de connaissances. Donc, je ne veux pas dire ami parce que ça, c'est pas la même chose, là. Mais qui aime ça, exemple, aller dans des soirées, parler à plein de gens, voir plein de gens, parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé. C'est ça que je reçois ici. Pas être aimé nécessairement, mais veut que les gens aient une belle image de lui ou d'elle. Et alors que cette personne-là va être complètement jugée. Puis les gens ne vont pas l'aimer, en fait. C'est ça que je reçois ici. Euh, Groupe 3, c'est ça le karma de cette personne-là. Ouais, regardez, le chevalier d'épée. Les gens vont parler sur cette personne-là. Et pas nécessairement en bien. Qu'est-ce que les gens vont dire sur cette personne? La puissance. Ouf. Ouf, regardez le 5. Non. Ouais. Et l'as des épées. Le vrai visage de cette personne, les gens vont finir par s'en rendre compte, mais ça va être par quelqu'un proche de cette personne-là. Il y a quelqu'un qui va finir par dire, exemple, groupe 4, en réalité, comme ça, comme ci, comme ci, comme ça. Puis les gens, en fait, en fonction déjà de ce qu'ils savent de cette personne-là, ils vont comprendre que c'est vrai, en fait. Parce qu'il paraît que c'est la vérité que ces gens-là vont savoir avec l'as d'épée. Ce que les gens vont pas aimer chez cette personne-là, c'est qu'ils vont découvrir vraiment ce côté-là là, avec le 4 de denier. Il y a quelque chose lié à, oui, la réputation de cette personne, mais ça peut être le type de personne qui passe l'argent avant n'importe quoi d'autre, en fait. C'est ça que je reçois ici. L'argent qui est plus important que le reste. Qu'est-ce qu'on veut dire avec la force? Puis c'est quelqu'un qui, je pense, qui aime forcer les choses et qui a de la difficulté à lâcher prise surtout. Et je pense que c'est ce que les gens ne vont pas aimer chez cette personne-là. Parce que ça peut être le genre de personne qui a une dent contre vous, là. C'est un exemple que je vous donne, là. Mais cette personne-là, c'est pas quand arrêter. À un certain moment, on peut être fâché contre quelqu'un, mais à un moment donné, il faut lâcher, là. Mais cette personne-là peut, exemple, manigancer des trucs pendant 7 ans, là. À un moment donné, il faut lâcher prise. C'est des choses comme ça que je reçois de cette personne-là.
Donc, c'est bizarre parce que ici, vous avez affaire au type de personne, c'est quelqu'un qui va vous prendre de quoi, qui va vous faire de quoi de pas correct, et ensuite qui va vous blâmer vous et qui va continuer, même dans certains d'entre vous, c'est le cas, qui va continuer vraiment à essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, alors que vous avez rien fait à cette personne-là. C'est vraiment, c'est un type de personnalité comme ça là, que j'ai ici, là. OK? Donc, ça peut même être le type de personne qui ment tellement, en fait, qui finit par croire en ses mensonges. Écoutez, je vous tire Angel Answer pour vous, puis on termine avec votre chanson. Gros changement heureux. Vous concentrez-vous sur votre vie, restez positif et positive sur votre futur. Puis, idéalement, concentrez-vous plus sur cette personne-là. Parce que de toute façon, vous, c'était très clair ce que les guides ont indiqué. Parce vous pouvez faire de quoi à quelqu'un, on est des humains, là, puis il peut y avoir des réconciliations, mais ici, ce qu'on m'a indiqué, c'était vraiment que je pense même pas que c'est possible une réconciliation ici, compte tenu de la personnalité de cette personne-là. Je pense que vous et cette personne, vous êtes quand même très, très différents, très différentes. Vous n'êtes pas sur la même fréquence, en fait. OK? Donc voilà, écoutez, vous concentrez-vous sur votre vie, puis sur le positif dans votre vie. La chanson, c'est un bonus. Si ça fait du sens, c'est fantastique. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça. On a pour que tu m'aimes encore. Ça peut faire du sens, certains d'entre vous, les autres, pas nécessairement. Mais il y a quelque chose avec le fait que cette personne-là ne lâche pas prise. Ceux d'entre vous, cette personne-là pratique des trucs, là. Comment je peux vous dire ça, là? Vous le savez, par contre, là. Là, c'est pas... Vous pratiquez des choses, là, des rituels XY, là. Ça peut être quelqu'un qui essaie de faire des retours d'amoureux ou peu importe. Ça peut être quelque chose que les gens n'aiment pas chez cette personne-là s'ils l'apprennent, en fait. Surtout avec la chanson Pour que tu m'aimes encore, là. Vous allez aller juste lire les paroles, vous allez comprendre ce que je veux vous dire, là. Parce que dans cette chanson-là, elle veut pas lâcher, hein. Elle lâche pas, elle est prête à faire n'importe quoi pour que l'autre y revienne, là. Donc, c'est peut être des trucs comme ça. Parce que c'est très fort ce qui est ressorti ici. Que ce que les gens n'aiment pas ou ne vont pas aimer surtout chez cette personne-là, c'est le fait que cette personne-là ne sait pas quand lâcher prise, en fait. Ce qui peut réellement être très toxique, hein. OK? Donc, je vous envoie de belles énergies, groupe 4. À la prochaine. Groupe 5, dernier groupe, Sélénite. Après vous, moi je vais me reposer parce que c'est vraiment lourd comme guidance. Donc vous êtes le dernier groupe. Ce que je vais faire, je vais utiliser pour vous le tarot Mythes et légendes. Je vais demander d'abord qu'est-ce que cette personne-là vous a fait. Ensuite, je vais demander quel est son karma. Okay? On y va. Groupe 5. Qu'est-ce que cette personne a fait au groupe 5? Ok. Je les garde, ok. On a le 10 de coupe, on a le 6 de bâton. Attendez, cette personne-là vous a fait, là. Les amoureux. C'est de bâton. Là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Là, oubliez pas, c'est général. Je vous dis simplement ça parce que j'essaie d'utiliser les bons mots des fois pour que vous puissiez vous retrouver. Mais c'est sûr que vous avez tous des histoires différentes. C'est juste que bon, elles ont un lien, veux pas, là. Parce que ce qu'on m'explique ici, j'explique ça, là. Si c'est pas votre groupe, il faut en choisir un autre. C'est quelqu'un qui a bloqué votre vie sentimentale. Groupe 5. Mais plus spécifiquement, une relation. On a le 10 de coupe.
Le 6 des bâtons. Certains d'entre vous, vous étiez déjà en relation avec une personne. C'est quelqu'un qui vous a vu en relation, heureux, heureuse. Écoutez, le 6 de bâton, le 10 de coupe, c'est une super belle énergie, là. C'est comme, oh, waouh, le super couple, etc. Puis on a les amoureux ici. Ce que je trouve intéressant dans ce jeu-là, et vous êtes le seul groupe que j'ai utilisé ce jeu en passant, les amoureux, ce sont deux squelettes ici. Puis c'est ça que j'ai ressenti. J'ai dit, attends, est-ce que la relation, elle est morte? Puis là, on me donne le 7 de bâton ici, et on me donne le monde. Et mon dos de jeu, c'est le 5 de coupe. Cette personne-là a créé la fin d'une relation pour vous. Les autres, c'est vraiment très spécial ce que je reçois, là, j'ai hâte qu'on développe. Vous n'étiez peut-être pas déjà encore en relation avec cette personne-là, vous avez peut-être débuté une relation. C'est quelqu'un qui a vu le potentiel avec la personne que vous étiez, et c'est quelqu'un qui a bloqué ça pour vous. C'est ça que je reçois ici. Je ne sais pas comment cette personne-là a bloqué ça, mais c'est quelqu'un qui a bloqué une relation, une union pour vous carrément. Puis les autres, ben, vous allez comprendre, c'est quelqu'un qui a bloqué, je sais pas, c'est comme ça que j'entends l'amour pour vous en fait. Je vais développer là. Je sais pas pourquoi, c'est comme quelqu'un qui veut vous voir comme ça. C'est bizarre, attendez. Et c'est pas quelqu'un qui veut vous voir comme ça en fait. Vous comprenez un peu? Ben vous comprenez, je veux dire, si vous faites cette guidance-là, vous savez déjà ce que cette personne-là vous a fait. Mais là, attendez, là. Juste une carte. Le 3 d'épée. C'est comme quelqu'un qui a créé de la peine pour vous, puis les autres, c'est comme ça que j'entends, c'est quelqu'un qui veut vous voir en peine. Donc, le karma de cette personne, ça se peut que certains d'entre vous, vous avez choisi quelqu'un, exemple, vous étiez vous en relation, puis une tierce est partie avec votre partenaire. Je serais pas surprise, parce que là, on voit que c'est le karma de quelqu'un qui a brisé ou qui une relation pour vous ou qui vous a empêché d'avoir cette relation-là. Donc, certains d'entre vous, c'est ça. Vous pouvez avoir été en relation avec Jules ou Julie, puis Jules ou Julie est parti avec Béatrice ou Bertrand. C'est un truc comme ça. Donc là, vous vous demandez le karma de Béatrice ou Bertrand. C'est ça que je reçois ici. Puis les autres, ben, ça peut être une autre personne complètement différente. Là, j'arrive pas à savoir ce qui c'est, par contre. Mais il y a quelqu'un qui a bloqué une relation pour vous. C'est ça que je reçois ici. Ouais, le 7 de coupe. Il y a beaucoup de confusion en ce moment pour me regarder. 7 de coupe, la lune. Puis là, je demandais en fait qui est cette personne-là. Donc même moi, j'ai pas accès nécessairement à plus d'informations. Donc c'est une personne extrêmement sournoise. Groupe 5. La personne là pour qui vous demandez son karma là. Parce que c'est comme ça que je l'ai reçu. C'est quelqu'un qui vous a vu, vous, en couple avec quelqu'un, un couple heureux. C'est l'équivalent, là, vous avez une super belle relation. C'est pour ça que j'ai toujours fait attention à ce que vous allez juste montrer comme ça. Parce que des fois, vous dites, ah oui, je vis quelque chose de super magnifique, je veux que tout le monde soit jaloux de moi. Ouais, mais faites attention, il y a des gens quand même, ils vont pas juste être jaloux de vous. Ils vont briser ce que vous avez. Donc, c'est un peu ça que je reçois ici. C'est comme quelqu'un que vous avez vu, groupe 5 est dans une super belle relation. Moi, je veux la relation que groupe 5 est là. C'est ça que je reçois ici. Puis malheureusement, pour plusieurs d'entre vous, c'est ça qui s'est produit réellement. Alors, ok, c'est ça que je reçois ici, là. Puis les autres, ben, c'est juste quelqu'un qui a vu votre potentiel. Puis pour une raison que j'ignore, regardez, là, on m'a bloqué l'information. C'est quelqu'un qui veut pas vous voir heureux ou heureuse en relation spécifiquement. C'est vraiment très bizarre. Et qui est cette personne? Je pense pas que je vais avoir accès à l'information, par contre, groupe 5. Mais de toute façon, vous savez pour qui vous faites cette guidance-là, hein? Juste une carte. La lune, encore une fois. Plusieurs d'entre vous, on parle d'un triangulaire. C'est ça, ça. Vous pouvez avoir vraiment été en relation, puis il y a eu une troisième personne qui est venue s'ajouter dans l'équation, là. Je dois vous le dire tout de suite, vous, la majorité d'entre vous, groupe 5, soit vous êtes proche de vos guides, vous êtes assez spirituel, parce que vous êtes proche également de vos ancêtres. Hein. Je vais demander c'est quoi le karma, mais je suis pas sûre que le karma de cette personne-là est positif. Vraiment pas, même. Attendez, là, on va demander c'est quoi le karma de cette personne. C'est ça que je vous explique. La majorité d'entre vous, c'est une tierce. C'est quelqu'un qui, vous avez l'impression que cette personne-là a volé votre partenaire, malgré que je vais vous le dire quand même, on ne vole jamais un partenaire. Le partenaire, à quelque part, il avait déjà un pied à l'extérieur, là. Mais autrement dit, malgré que je pense pas, parce que la façon qu'on m'explique ça, c'est comme si vous étiez dans une super belle relation.
Je ne sais pas comment cette personne-là s'y est pris pour briser ça pour vous, mais cette personne-là a réussi. Hmm. Et en tout cas, on va développer, attendez. Parce que les autres, puis vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous allez savoir, les autres, c'est pas pour vous ce message-là. Le pourquoi, je pense, j'arrive pas à savoir qui est cette personne. Ça peut être quelqu'un qui a utilisé des énergies, en fait, pour vous séparer ou pour bloquer votre chemin. Parce que c'est vraiment bizarre quand j'ai eu le 7 de coupe et la lune en même temps, quand je demandais qui est cette personne. Puis là, je parlais de ceux d'entre vous que vous n'avez pas été en triangle amoureux, là, mal contre vous, là. Anyway, on y va. Quel est le karma de cette personne? Le 7 de denier. Ah, yeah, ok. Cette personne-là, c'est un éternel... une éternelle... C'est quelqu'un qui est jamais satisfait, en fait. OK? Et c'est pour ça que cette personne... Ceux d'entre vous que cette personne-là a brisé votre relation, c'est parce que cette personne-là, elle compare toujours qu'est-ce que les autres ont versus ce que elle ou il a. Mais la majorité d'entre vous, c'est une femme, hein, cette personne. Je le sens depuis le début. OK? Donc, exemple, là, elle va trouver que, je sais pas moi, vous avez des plus beaux cheveux qu'elle. Bah, elle va être jalouse de vous, puis elle va vouloir que vous perdez vos cheveux, puis elle va avoir une meilleure tête que vous. C'est ridicule comme ça, mais c'est ça que je reçois ici. Donc, vous avez une belle relation, ben là, elle va briser votre relation ou elle veut votre partenaire. C'est ce type d'énergie-là que je reçois ici. OK? Puis, il semble que ça fait partie de la personnalité de cette personne-là. Juste une carte. C'est quoi le karma de cette personne? Juste une carte. Ouh, le diable. Attendez. La mort. Waouh. Et le 8 de coupe. Ceux d'entre vous que c'est quelqu'un, votre partenaire, votre ex est parti avec cette personne-là, ça va pas durer. C'est très rare que ça dure dans des relations comme ça de toute façon. Je ne veux pas la façon que cette personne-là a gagné, cette personne-là, écoutez, c'est pas vraiment gagné. Ouais. Ceux d'entre vous, certains d'entre vous, en fait, en plus, la façon que ça va se terminer, c'est soit votre ex va se tanner de lui ou de elle, carrément. Parce que c'est pas cette personne-là qui quitte votre ex, c'est votre ex qui va quitter cette personne-là. Certains d'entre vous, ça va être du jour au lendemain. Spécifiquement, si cette personne-là a utilisé de l'énergie là pour attirer cet homme-là ou cette femme-là, c'est du jour au lendemain. Il ou elle va se réveiller, va dire, mais qu'est-ce que je fais à côté de toi? C'est ça que je reçois ici. Puis cette personne-là va s'en aller. Puis cette personne-là va être complètement en détresse. Puis les autres, ben, votre ex va le ou la quitter pour quelqu'un d'autre. Et il ou elle va être complètement... comment on dit, obsédé en fait par votre ex. C'est vraiment bizarre ce que je reçois ici. C'est quelqu'un qui ment beaucoup. Hein. J'ai l'as d'épée à l'envers. Cette personne-là ment énormément. Je pense même que pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, mais ça doit être quelqu'un qui a... Je sais qu'il y a un trouble psychologique comme ça, là. C'est les gens, ils mentent pour rien, là. Ils mentent. Certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui souffre de ça, en fait. Parce que le diable avec l'as d'épée à l'envers, c'est comme ça que je le reçois ici. Quelqu'un qui ment beaucoup, puis qui est attaché beaucoup au mensonge. Dans le sens que presque tout ce que cette personne-là gagne dans sa vie, c'est par le mensonge. On a le monde ici. Le roi de denier à l'envers. C'est une personne malhonnête, en gros, cette personne-là. C'est quelqu'un qui aime avoir ce que les autres ont. C'est vraiment très spécifique ici. Puis je le dis sans méchanceté, mais c'est sûr que ce que je reçois ici, c'est quelqu'un qui a besoin d'une thérapie, ça. Parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont liés profondément, peut-être même dans son enfance. Parce que c'est vraiment bizarre. C'est comme quelqu'un qui... Vous n'êtes pas la seule personne à qui cette personne-là a fait ça ou va faire ça, en fait. C'est comme une personne qui voit ce que d'autres ont et qui veut non seulement briser ce que les autres... Mais elle veut le voler, en fait. C'est vraiment bizarre. L'autre chose, ceux d'entre vous, c'est quelqu'un qui travaille en ligne ou c'est quelqu'un qui a une plateforme quelconque. Il y a quelque chose lié à ça, en fait. Ça veut dire que certains mensonges que cette personne-là... écoutez, c'est pas beau hein, ce que je reçois pour cette personne-là. Donc, c'est très possible que tout le monde, on va le dire de cette façon-là, apprend ce que cette personne-là fait dans l'ombre.
Le magicien. Le 7 des bâtons. Écoutez, ça c'est quelqu'un, plusieurs d'entre vous, c'est quelqu'un qui joue avec les énergies. Mais spécifiquement, si vous le savez, là, cette personne-là, il y a quelque chose comme ça ici. Mais pour bloquer d'autres. Donc c'est méchant en fait ici. C'est ça que je reçois. C'est comme, oh ouais, toi t'as ça, tiens, je vais te bloquer. Oh ouais, toi t'as possiblement cette opportunité-là, je vais le bloquer. C'est ça que je reçois ici. Très sournoise cette personne-là. Très sournoise. Ouais, c'est ça que je reçois. Donc là, ce que les guides sont en train de dire, en fait, c'est tellement quelqu'un qui... Puis c'est pas, vous n'êtes pas la seule personne, je le dis encore. Vous n'êtes pas la seule personne. Donc ce que les guides vont faire, en fait, cette personne-là va vraiment tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Ça se peut que ce soit de votre ex. Encore une fois, regardez, l'ex va s'en aller. Et de manière quand même assez traite. Donc ça peut vraiment, comme je vous l'explique, ça peut être votre ex se réveille un matin et puis dit, qu'est-ce que je fais avec elle? Qu'est-ce que je fais avec lui? Là, je m'en vais. Comme ça peut être quelqu'un qui s'en va carrément pendant la nuit également. Puis il revient pas. C'est ça que je reçois. Puis les autres, ben c'est ça, c'est qu'il ou elle va le laisser pour quelqu'un d'autre. C'est bizarre ici, mais c'est comme ça que je reçois ça. C'est comme les guides sans vouloir dire, ok, ben t'aimes créer de la merde pour les autres, t'aimes voler ce que les autres ont, ben on va te voler aussi toi, qu'est-ce que t'aimes. C'est ça que je reçois ici. Regardez, 4 d'épée. C'est quelqu'un qui va perdre beaucoup, mais le problème par contre, c'est pas nécessairement que j'ai de l'empathie pour cette personne-là, groupe 5. Mais je le ressens, c'est pas pour rien que je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a besoin d'une grosse thérapie, en fait. Parce que on peut pas, logiquement, il n'y a pas personne qui va juste penser, vivre sa vie comme ça, normalement. Mais non, c'est pas normal de penser comme ça. Le fou, écoutez. Moi, je vais arrêter là, honnêtement, là, ça dit tout, juste cette image-là, vous pouvez la regarder, là. Donc, ça peut être vraiment quelqu'un qui a tenté votre ex, certains d'entre vous, puis les autres, situez-vous, là, mais c'est pas mal le scénario que j'ai depuis le début, là. Ben, votre ex va être tenté par une autre personne, ok? Bien, en gros, c'est ce que je reçois ici. Bon, je vous tire une carte du Starseed et on va se quitter, groupe 5. Bon, j'ai une carte qui s'est envolée, juste un instant. Donc, dites oui au changement. OK? L'aventure, ça, c'est vous, ça. OK? Là, vous savez ce que vous savez, vous avez vu ce que vous avez eu à voir. Là, lâchez cette personne-là, puis votre ex, de toute façon, lui ou elle est partie. Parce que, comment je peux vous expliquer ça ici? La majorité d'entre vous, ben, ça peut être quelqu'un qui a séduit justement votre ex est parti à ce moment-là. Mais les autres, j'ai réellement reçu ces énergies-là. Certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui manipule les énergies, mais vous le savez, c'est ça que je reçois ici. Soit on vous l'a déjà dit, soit vous le sentez. Mais même là, si elle a réussi ou il a réussi à, si on veut embobiner votre ex, c'est que votre ex a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. C'est juste logique. Donc, exemple, il ou elle a accepté une invitation que il ou elle vous a pas dit. Il ou elle a été boire un café avec elle ou lui, ou a été manger avec. Puis, écoutez, vous comprenez un peu, là. Je sais que certains d'entre vous, vous comprenez très bien pourquoi je vous dis ça. Donc, il n'est pas ou elle n'est pas non plus innocent ou innocente. Donc, c'est il ou elle est tombé dans son propre piège aussi. C'est ça que je reçois également. Mais pour les autres, c'est ça. Écoutez, vous, nouveau départ, continuez votre vie, là. OK? Et puis, essayez de lâcher cette énergie-là, puis ces histoires-là, là. Je vous tire votre chanson, ça fait du sens, c'est super. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça. Oh my God! Vous avez Jolene de Dolly Parton. Écoutez, toute cette guidance-là depuis le début, les chansons concordent à 110% avec ce qu'on a reçu. Puis en plus, c'est intéressant parce que Jolene, ça a été repris également par Beyoncé qui a lancé un album il y a quelques jours. Malgré que la version est différente, j'ai mis les deux versions dans la boîte à chansons. Écoutez, je vous laisse faire du sens à tout ça. Groupe 5, prenez bien soin de vous. À la prochaine.